Bonjour, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Plutôt sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et partagez massivement le lien afin que ça puisse aider une personne qui recherche des vidéos sur informatique. Donc voilà, bienvenue aujourd'hui. On va parler de comment installer une machine Kali Linux Purple euh, avec VirtualBox. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Kali Linux, c'est un système d'exploitation qui est beaucoup utilisé pour faire des tests de pentest, faire des pentests et aussi beaucoup utilisé par les hackers quand ils veulent faire des attaques, simuler des attaques. Euh, Ils utilisent Kali Linux. Donc c'est ça. Donc le Kali Linux que je vais au fait télécharger, qu'on va installer plutôt, c'est le Kali Linux Purple. Et la première étape qu'on va faire, c'est d'abord d'installer VirtualBox. Donc, si vous n'avez pas VirtualBox installé sur votre machine, la première des choses que vous devez faire, c'est d'installer VirtualBox. Et comment faire pour installer VirtualBox? Vous allez sur Google, c'est très simple. Puis, sur une page ici. Et là, vous cliquez ici télécharger. Télécharger, champ majuscule, pourquoi? Télécharger VirtualBox. Voilà. Bien, je ne sais pas s'il y a le site de Oracle, Oracle VirtualBox. Ouais, voilà. Vous avez l'option ici download, ici donc télécharger. Donc, vous cliquez dessus et vous téléchargez VirtualBox. Cliquez ici download. Et voilà. Download ici. Tac. Je dois choisir ici. Voilà. Windows, Mac. Si j'ai une Mac, donc je dois choisir ce que je vais télécharger ici. Donc, moi, vu que j'ai un Windows, donc je vais télécharger Windows Host. Donc voilà, télécharger VirtualBox. Une fois que votre VirtualBox a été téléchargé, ou une fois que vous avez téléchargé votre VirtualBox, la prochaine étape serait d'aller chercher l'image ou de télécharger l'image de Kali Linux Purple. Alors pour le faire, vous devez aller sur Kali, on va y aller, kali.org. Allez, ok, kali.org. Donc vous allez sur kali.org. Et ce qu'il faut savoir, juste pour une parenthèse, Kali Linux Purple, ça va beaucoup vous aider dans l'offensif et la défensif. Pas juste l'offensif, mais l'offensif et la défensive. Donc quand je parle d'offensif, c'est que vous pouvez attaquer d'autres systèmes. Et quand je parle de la défensive, vous pouvez vous défendre quand il y a une attaque qui survient sur le réseau. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez essayer de savoir l'attaque vient d'où. Vous pouvez tracer et savoir où vient l'attaque. Donc ça, c'est plus le côté défensif. Mais le côté offensif, comme je l'ai dit, ça serait de lancer des attaques, de voir les ports ouverts, les ports qui sont ouverts, de lancer des attaques vers des machines, de cibler une machine ou un serveur. C'est ça. Donc ça, c'est plus la partie offensive. Donc là, sur kali.org ici, je vais aller sur download ici. Je clique sur download. Et je vais descendre juste en bas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le Kali Purple. Voilà. Là, c'est le Kali Purple que vous voyez ici. Donc sur le Kali Purple, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le bas ici. Donc c'est 4.2 Go. Quand même long. On va cliquer dessus. Donc là, ça va télécharger. Et ça prend quand même du temps parce que c'est 4.2 Go.
Alors là, ça télécharge, ça prend du temps. Moi, je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur. Donc, pour gagner en temps, ce que je vais faire, j'ai pas envie de télécharger une autre fois, mais télécharger encore une autre image. Donc, moi, je l'ai ici. Voilà, ici, le Kali News Purple. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le téléchargement. Donc, c'est ça. Donc, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, vous téléchargez. Une fois que vous téléchargez, non, moi, je vais arrêter le téléchargement parce que je l'ai déjà. Je vais l'arrêter, je vais même le supprimer. Pas besoin de ça. Je l'ai déjà ici. Alors, c'est ici que je l'ai. Voilà, moi je l'ai déjà. Donc, ce que je vais faire, une fois que quand vous téléchargez votre Kali Linux, donc l'image de Kali Linux, ce que vous devez faire par la suite, donc la troisième étape, ce que vous devez faire, c'est de créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, on va créer une nouvelle machine virtuelle, on va l'appeler Kali Purple. Purple. OK. Donc là, je sélectionne l'image. C'est ici. Vous voyez, Installer Purple. Là, c'est mon image. Clique sur suivant. La mémoire vive, je vais aller à 32. Suivant. Bon, je vais le laisser à 25 Go, c'est bon. Je laisse tout ici par défaut. Je clique sur suivant. Et finish. Donc là, j'ai ma machine Kali Purple que je viens de créer sur VMware. La prochaine étape à faire, ça sera de la mettre en marche. Donc, mettre en marche la machine et de compléter l'installation de Kali Purple. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur démarrer. Donc, on va l'allumer. Bon, démarrage normal. On les met en marche. Et c'est ça. Donc là, ça va se mettre en marche. Donc là, j'ai plusieurs options que je dois choisir ici. Donc, l'installation, soit mode graphique, j'ai Install, j'ai Advanced Options, j'ai Install with Speech. OK. Bon, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie graphique. Donc, la première option, Graphical Install. Donc, on va choisir ça. Et la prochaine étape, c'est de choisir la langue. Alors, au niveau de la langue, vous devez choisir une langue ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs langues ici. Alors, vous pouvez choisir soit le Danish, English, Finnish, le français. Alors, moi, je suis plus à l'aise avec l'anglais. Je vais sélectionner, choisir l'anglais. Je clique sur Continue. Le pays où vous vous trouvez, la localisation du pays. Donc, moi, je suis ici. Donc, je choisis Canada. American English. Donc là, maintenant, au niveau du keyboard. Le keyboard, donc le clavier. Moi, je vais choisir Canadian French. Donc, clavier français canadien plutôt. Et là, ça va installer ici. Je pense que ça prend du temps. Et là, ça finit d'installer. Donc là, on va passer, pas fini vraiment complètement l'installation, mais on passe à plusieurs étapes ici. Donc, Detect, Configure Network, donc la configuration du réseau. Donc, la partie IPv6 ici, Auto Configuration. DHCP, c'est bon. Alors, ça me demande le nom de ma machine. Donc, moi, je vais l'appeler Kali, le hostname. Donc, Kali-Purple. Je vais laisser continuer. Le domaine name, je veux rien mettre parce que j'ai pas encore un domaine créé. Continue. Je vais mettre le nom, je vais mettre Ebenezer. Ebenezer.
Il manque un E. Benzer. Ouais, c'est bon. Benzer. Alors, le mot de passe ici. Laisse-moi juste tester quelque chose ici. Ok, c'est bon. Alors, le mot de passe, ce sera ceci. Je mets mon mot de passe. Rappelez-vous que ça doit être un mot de passe très fort. Pas de petits mots de passe où on met, par exemple, Kali 1, 2, 3, Kali 6, 7, 8. Ça doit être un mot de passe très, très fort. Un mot de passe robuste, je voulais dire. Donc, je clique sur continuer. Donc là, je vais sélectionner la localisation où je me trouve. Moi, je suis ici à Easton. Ou bien, je dirais pas la localisation, mais la zone où je me trouve. Donc, je vais prendre Easton. Continue. Donc là, ça va détecter les disques. En page, la partition des disques. Alors, ici, je vais laisser par défaut. Je vais cliquer sur continuer. Je laisse par défaut continuer. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, mais bon, on va essayer d'aller. Continuer. Continuer. Alors, je vais sélectionner ici Yes. Je vais sur Continue. Bon, là, ça va prendre un peu du temps parce que c'est au niveau du Install the Base System, en train de procéder avec l'installation. Donc là, ça va bientôt finaliser l'installation. Donc, Install the Base System. Ça va compléter système. Ça va finir l'installation. Je devais être correct. Parfois, ça prend vraiment du temps. Il faut être patient. Donc là, ça recherche. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose. On va faire beaucoup de lab avec le Kali Linux. Je vous montrerai plusieurs choses avec le Kali Linux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire beaucoup de choses avec Kali Linux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, on va faire beaucoup de tests au niveau avec le Nmap surtout. On va utiliser le Nmap et faire beaucoup de tests. Alors, ici, ma souris ne marche plus ou quoi? Ok, parfait. Je vais cliquer sur continue, je laisse tout par défaut. Donc là, c'est terminé. Donc on va passer à notre option. C'est encore installé, ça prend quand même du temps. Donc là, ça me dit yes, it seems that the new installation is only operating system on the computer. If so, it should be safe. Ok, on va continuer. Enter manually. On va faire ceci, on va choisir ici. Et ça doit finir. Donc là, finishing the installation. Et ça devrait compléter l'installation. Un peu long, mais faut être un peu patient. Ça peut tarder à finir l'installation. Et là, c'est fini l'installation. Donc, ça me dit ici l'installation a été complétée. Donc, c'est le temps, c'est le temps de booter au fait notre système. Donc, on va cliquer sur continuer, booter le système. Ça finit l'installation et là, ça boot le système. Alors, pendant que le système reboot, ok, donc là, je vais booting system.
Ok, on est bon ici. Ok, parfait. Donc là, l'installation de Purple. Donc, on a terminé l'installation. Donc, je vais entrer mon username donc, et mon mot de passe. Donc, mon username, c'est Ebenezer. Et mon mot de passe, ça serait ceci. Ça, c'est le username et le mot de passe que j'ai saisi pendant l'installation. Donc, quand j'ai installé, il y avait une partie là, on m'a demandé mon username et mon password. Donc, login. Et voilà. Voilà. Donc là, on est sur Kali Purple. Attendez, je vais faire quelque chose ici. Euh, mode intégré, mode... pas ça que je vais faire. Voilà, moi je vais la plein écran. Plein écran. Voilà, parfait. Donc ça, c'est comment se présente le Kali Linux Purple. Donc, on vient d'installer le Kali Linux Purple. Souvenez-vous, la première étape, c'est de télécharger VirtualBox. Tout va dépendre si vous allez l'installer en passant par, avec VMware Workstation ou VirtualBox. Donc, nous, on l'a fait avec VirtualBox. Donc, première étape, télécharger VirtualBox. Deuxième étape, aller chercher l'image sur le site de kali.org. Aller chercher l'image de Kali Linux Purple. Télécharger cette image. Troisième étape, c'est de créer la machine virtuelle et attacher l'image que vous avez téléchargée. Ensuite, lancer l'installation. Voilà, donc ça c'est comment se présente Kali Purple ici. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc restez connectés, nous allons faire beaucoup de, de tests là-dessus. On va essayer de faire beaucoup de, de lab. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Merci, on se dit à la prochaine. Bye.